Lucia Vega se figea en plein polissage lorsque le PDG milliardaire de la tech, Victor Reeves, brandit un document en mandarin devant son équipe de direction. Sa maîtrise secrète de la langue lui brûlait la gorge. « Quiconque peut traduire cette proposition d'acquisition recevra mon salaire d'un jour. 27 400 $, annonça Reeves, repoussant le chariot de nettoyage de Lucia du bout de sa chaussure en cuir italien. La salle de conférence éclata de rire alors que les cadres échangeaient des regards entendus. Lucia garda les yeux baissés, concentrée sur le mouvement circulaire de son chiffon contre la table en acajou. « Peut-être qu'on devrait juste utiliser Google Translate », plaisanta Derek Willis, vice-président des opérations. Probablement plus fiable que n'importe quel service bon marché qu'on pourrait obtenir autrement. Le téléphone de Lucia vibra. Un rappel de l'avis d'expulsion. 72 heures avant l'audience au tribunal qui pourrait laisser sa famille sans abri. 27 000 $, exactement la somme qui séparait la dignité du désespoir. Ses doigts se refermèrent sur le stylo traducteur en jade dans sa poche. Le dernier cadeau de son père, une compétence cachée, un héritage nié, une chance suspendue devant elle. Lucia n'avait pas toujours été invisible. 15 ans plus tôt, elle était la fillette de 8 ans, aux yeux pétillants qui émerveillaient ses professeurs en passant sans effort d'une langue à l'autre. Sa mère chinoise, Min, avait rencontré son père dominicain, Raphaël, lors d'un échange universitaire à Boston. « Les mots construisent des ponts entre les mondes », lui répétait Raphaël, lui enseignant des caractères qui dansaient sur les pages. Le stylo traducteur en jade avait été son cadeau pour ses 13 ans. Sa surface lisse gravée de caractères signifiant « La connaissance est claire ». Lorsqu'elle le tenait contre elle, elle pouvait sentir le léger parfum de bois de santal du bureau de son père. 3 mois plus tard, Raphaël Vega fut licencié de Reeves Enterprises lors d'une restructuration. Après 15 ans passés à développer les partenariats asiatiques de l'entreprise, il fut écarté avec à peine 2 mois d'indemnité, quand sa toux persistante se transforma en cancer du poumon au stade 4, les factures médicales s'accumulèrent plus vite que les lettres de refus d'emploi. « Ils ne peuvent pas m'embaucher », avait-il murmuré à Min après un entretien. « Reeves m'a mis sur liste noire dans toute l'industrie. » 6 mois plus tard, Raphaël n'était plus là, laissant derrière lui 43 756 $ de dettes médicales et une famille au cœur brisé. Min prit 3 emplois de femme de ménage, son diplôme d'ingénierie de l'université de Pékin étant inutile sans équivalences américaines. Lucia abandonna sa dernière année de lycée lorsque Min fit un AVC, l'obligeant à trouver du travail immédiatement. À 23 ans désormais, le rythme épuisant de Lucia comprenait nettoyer les locaux de Reeves Enterprise de 16 heures à minuit, s'occuper de sa mère partiellement paralysée jusqu'à l'aube, dormir 3 heures, puis traduire des articles universitaires en ligne sous le pseudonyme Linguistic Bridge. Un travail anonyme, payé 22 $ de l'heure, bien mieux que les 14 $ et 25 centimes de son emploi de femme de ménage, mais avec des clients irréguliers. Arithmétique mensuelle de survie, 2 200 $ de loyer, 463 $ pour les médicaments de sa mère, 275 $ pour le remboursement des dettes médicales de son père, 190 $ d'épicerie, 145 $ de factures. Rien de plus pour épargner. Pendant 5 ans, Lucia erra dans Reeves Enterprises comme un fantôme, sa maîtrise du mandarin, de l'espagnol et de l'anglais, transformant le bruit insignifiant en informations précieuses. Elle savait que Reeves avait réduit la retraite des employés tout en s'achetant une maison à Aspen de 14,2 millions de $. Elle savait que Willis s'était attribué le mérite de la stratégie de Singapour élaborée par l'analyste junior Priya Sharma. Connaissance sans pouvoir, intelligence sans opportunité. À présent, le compte à rebours des 72 heures avait commencé. La demande d'invalidité de sa mère avait été refusée. 125 000 $ pour le loyer impayé et les frais juridiques,
Elle rejoindrait les rangs des déplacés lundi matin. Le document apparut sur le bureau de Reeves le vendredi à 10h17. Lucia remarqua le cachet de Shanghai et le logo de Wang Tech Innovations en polissant les vitrines de trophées à proximité. À midi, l'étage des dirigeants était en plein chaos, leur équipe de traduction étant indisponible, coincée entre Pékin et Tokyo. Reeves sortit de son bureau en brandissant le document. Wang propose des droits exclusifs de fabrication pour notre nouveau processeur. Cela pourrait doubler notre part de marché en Asie. Mais ils l'ont envoyé en mandarin et nous devons répondre sous 72 heures où ils proposeront l'affaire à Samsung. Je récompenserai celui qui s'en chargera, continua Reeves, remarquant la présence de Lucia. Traduisez cette proposition de 30 pages en 48 heures et je vous donnerai mon salaire journalier. 27 400 $. Peut-être que même la femme de ménage peut essayer, ajouta-t-il avec un rire cruel. Lucia garda les yeux baissés, mais ses doigts se crispèrent autour de son chiffon. Elle reconnut plusieurs caractères visibles, des termes techniques que son père lui avait appris, des tolérances de fabrication de semi-conducteurs. L'échéance des 72 heures coïncidait précisément avec son propre délai d'expulsion. Lucia prit sa décision à 1h43 du matin. Debout dans leur kitchenette, sa mère dormant difficilement parmi les appareils médicaux, l'avis d'expulsion posé à côté de ses notes de traduction. Elle ne se révélerait pas directement, trop risquée, mais elle pouvait tester le terrain. Le samedi soir, elle revint vêtue de son uniforme de nettoyage, parfait déguisement après les heures de bureau. Utilisant son stylo en jade, elle corrigea soigneusement 3 sections critiques sur le tableau blanc des dirigeants, signant simplement « Night Owl », suffisamment précis pour démontrer son expertise, mais limité pour sembler n'être que de simples indications utiles. Le dimanche matin, son aide anonyme avait semé le trouble. « Mais qui diable est Night Owl ?» exigea Reeves. À travers l'entrebâillement de la porte, Lucia observa Willis étudier ses corrections, puis effacer sa signature. « En fait, c'est moi qui ai fait cette partie, » déclara Willis avec assurance. « J'ai pris des cours privés de mandarin. » Sa petite victoire se transforma en cendre lorsque Willis fut promu chef de projet grâce à son travail. Ce soir-là, Lucia étala les documents photographiés sur la table de leur cuisine. En travaillant sur les parties techniques, elle découvrit des dispositions concernant l'optimisation de la main-d'œuvre. Un langage permettant à Reeves de licencier 300 employés, dont la famille de la cousine de sa mère, qui avait enfin trouvé une stabilité après avoir immigré. Elle s'adossa, le stylo en jade lourd dans sa main. Terminer la traduction anonymement et permettre davantage de souffrance familiale, ou se révéler est tout risqué. Avec un accès restreint en dehors des heures de travail, Lucia dut recourir à des mesures désespérées pendant ses services du lundi, se cacher dans les cabines de toilette, travailler pendant sa pause déjeuner dans les placards à fournitures. Le soir venu, elle avait complété 40% du document, tout en regardant Willis continuer à s'attribuer le mérite. « Nous avons une faille de sécurité », retentit lors de la réunion des dirigeants du mardi. La sécurité avait surpris une silhouette suspecte après les heures de bureau. « Enquêtez sur tout le monde », ordonna Reeves, « surtout le personnel d'entretien. » Lors des entretiens, Lucia joua parfaitement son rôle. La simple femme de ménage qui parlait à peine anglais. Mais Willis s'attarda ensuite. « Tu sembles comprendre parfaitement l'anglais quand je donne des instructions. » Ce soir-là, Lucia trouva son casier fouillé, son stylo en jade disparu. « Tu cherches ça ?» Willis l'accula dans la salle de repos, faisant tournoyer le stylo. La sécurité est très préoccupée par la présence d'objets non autorisés liés à l'espionnage industriel. Le mercredi, les ressources humaines avaient adressé à Lucia un avertissement officiel. Désespérée, elle accéda à l'ordinateur de Willis pendant la pause déjeuner, découvrant qu'il avait délibérément mal traduit des sections clés, des modifications qui nuiraient aux travailleurs et pourraient potentiellement enfreindre les lois commerciales. « Ah, vous avez 10 minutes !» dit Reeves après une pause calculée. À 8h58 précise,
Lucia plaça sa traduction achevée devant le conseil réuni au moment où la visioconférence avec Huang commençait. À l'écran, Lin Huang apparut avec son équipe, incluant Monsieur Zhang, ancien collègue de son père. « C'est un honneur de rencontrer la fille de Raphaël », dit Zhang en mandarin. « Il parlait souvent de tes dons linguistiques. » « Nous avons inclus des complexités techniques comme un test, expliqua Lin Huang par l'intermédiaire de la traduction de Lucia. Peu pouvaient naviguer correctement dans ces termes. Nous voulions voir si Reeves avait conservé l'expertise que ton père avait contribué à bâtir. Quand Willis protesta, Lucia montra les enregistrements de sécurité où il sabotait son travail. « Monsieur Willis, dit Reeves calmement, vous êtes renvoyé. » Alors que Willis était escorté hors de la salle, Wang reprit en mandarin « Nous poursuivrons le contrat à une condition, que Madame Vega supervise la mise en œuvre en tant que notre médiatrice culturelle. » Le stylo en jade glissait avec assurance sur les notes de Lucia, n'étant plus un simple souvenir de perte, mais un instrument d'autorité. Avec des millions en jeu, Reeves n'eut pas le choix. Très bien. Madame Vega supervisera les aspects culturels. Alors que Reeves rédigeait son chèque de 27 400 $, Huang désigna un bonus supplémentaire de 50 000 $ pour les services de conseil culturel de Lucia. 6 mois plus tard, Lucia était assise dans son nouveau bureau en tant que directrice des relations internationales, avec des fenêtres du sol au plafond surplombant la ville où elle s'était autrefois sentie invisible. Sa mère recevait désormais des soins spécialisés près de leur nouvel appartement de 2 chambres. Son premier acte en tant que directrice fut de créer un fonds de bourse au nom de son père et de mettre en place une révision des politiques de licenciement. Son deuxième fut de réembaucher des travailleurs de sa communauté avec des avantages appropriés et une formation adaptée à leur langue. Le contrat avec Huang Tech augmenta la part de marché asiatique de Reeves de 32% en 2 trimestres. Les membres du conseil qui autrefois ne la voyaient même pas s'adressaient désormais à elle avec déférence. Même Reeves avait développé un respect réticent, déclarant aux actionnaires « La perspective unique de Madame Vega s'est révélée étonnamment précieuse. » Son initiative sur les talents cachés permit de promouvoir 28 autres employés d'entretien et de soutien, révélant des ingénieurs, des linguistes et des designers au sein de l'entreprise. Willis, quant à lui, devint un exemple à ne pas suivre, réduit à enseigner dans un community college. Alors que Lucia se préparait pour la réunion mensuelle du conseil, elle pensa à sa mère qui suivait des cours d'ingénierie en ligne et au personnel de nettoyage qui désormais la regardait droit dans les yeux. La visibilité avait son prix, examen minutieux, pression, représentation, mais l'invisibilité avait coûté bien plus. « Bonjour », commença-t-elle en 3 langues, observant des hochements de tête appréciatifs. « Aujourd'hui, nous allons discuter de la façon dont l'adoption de multiples perspectives transforme non seulement la culture, mais aussi les résultats financiers. » Elle fit apparaître sa première diapositive montrant l'augmentation de 32% du marché, parallèlement à une amélioration de 24% de la rétention des employés. Le talent n'arrive pas toujours sous les formes attendues, poursuivit-elle, mais les entreprises qui le reconnaissent acquièrent un avantage concurrentiel. Le stylo en jade glissa avec assurance sur ses notes, tandis qu'elle guidait la direction vers un avenir que son père n'aurait pu qu'imaginer. Un avenir où les ponts entre les mondes devenaient des autoroutes d'opportunités. Quelqu'un a-t-il déjà sous-estimé votre potentiel? Avez-vous vécu un moment où vous avez enfin révélé votre véritable valeur, tout comme Lucia? Partagez votre histoire dans les commentaires ci-dessous. Si vous avez aimé cette histoire de talent caché et de triomphe inattendu, abonnez-vous à Beat Stories pour plus de récits puissants qui vous inspireront à révéler vos propres forces cachées. Souvenez-vous, votre prochain chapitre pourrait n'être qu'une décision courageuse, tout comme ce fut le cas pour Lucia. Beat Stories, là où votre potentiel devient votre pouvoir. Derrière chaque gros titre se cache une histoire humaine. Chez Beat Stories, nous allons plus loin.
là où l'émotion rencontre la preuve et où le drame révèle le système. Si cette histoire vous a fait réfléchir, vous a touché ou vous a ému, n'oubliez pas de vous abonner. Le meilleur est encore à venir. L'histoire de Lucien Vega illustre avec force que les talents cachés, lorsqu'ils trouvent enfin l'occasion de s'exprimer, peuvent transformer des vies, des entreprises et même des communautés entières. Parti de l'ombre, condamné à l'invisibilité sociale et professionnelle, Lucien a su transformer son héritage, sa douleur et ses compétences en levier de dignité et de réussite. Son parcours démontre que la résilience et le courage d'affirmer sa valeur sont plus puissants que les préjugés ou les obstacles imposés par les autres. En choisissant de briser le silence et de révéler ses dons, elle a non seulement changé son destin, mais a ouvert la voie à d'autres talents ignorés. Lucia n'est pas seulement devenue directrice, elle est devenue un symbole, celui d'une femme qui a su transformer l'injustice en opportunité, la perte en force et l'invisibilité en reconnaissance. Au fond, son histoire rappelle une vérité universelle. Chacun de nous porte en soi une richesse souvent insoupçonnée, et il suffit parfois d'un acte de courage pour transformer ce potentiel en pouvoir.